Toi, l'enfant ingrat, a dit ma mère en s'emparant du microphone à sa fête d'anniversaire de ses 50 ans. Tu ne nous as jamais aidés en rien, jamais. 98 personnes me fixaient tandis que je tenais les reçus qui allaient tout changer. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie. J'ai 24 ans et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que mon rôle était d'être l'aide invisible de la famille. Vous savez, celle qui gère discrètement tout en coulisses pendant que les autres reçoivent les éloges. Je n'étais pas l'enfant prodige comme mon frère aîné, Romain. Et je n'étais pas la petite dernière qui recevait toute l'attention comme ma sœur, Émilie. J'étais juste là. Pendant que mes frères et sœurs construisaient leur carrière et leur vie sociale, c'est moi qui conduisais maman à ses rendez-vous médicaux, aidais papa avec ses impôts chaque année et finissais toujours par organiser toutes les réunions de famille. Je travaillais comme spécialiste en facturation médicale. Rien de glamour, mais ça payait assez bien pour que je puisse aider quand ils en avaient besoin. Je n'étais pas riche ou glamour comme certaines personnes dans notre quartier, mais j'avais quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque message texte demandant de l'aide était sauvegardé dans des dossiers organisés sur mon téléphone. Si vous avez déjà été le membre de la famille qui donne tout mais ne reçoit aucune reconnaissance, abonnez-vous dès maintenant et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je veux entendre votre histoire car ce qui s'est passé ensuite prouve que parfois, se taire n'est pas la solution. Ce que je m'apprête à vous raconter s'est passé il y a 3 mois, et cela a changé pour toujours la façon dont toute ma famille me voit. Les ennuis ont commencé quand maman a décidé d'organiser une grande fête pour son 50e anniversaire. Pas seulement la famille, elle voulait des collègues, des voisins, des amis de l'église, tout le monde. Elle a loué le centre communautaire, engagé un traiteur, et même un DJ. Sophie, chérie, elle m'a appelé 2 semaines avant la fête. J'ai besoin que tu t'occupes de la compte pour la salle. C'est seulement 800 €. Tu sais que je suis solvable. J'ai transféré l'argent le jour même. Puis vinrent les décorations, 300 €. Le forfait traiteur amélioré, encore 450 €. Chaque fois, elle promettait de me rembourser juste après la fête, une fois que les choses se seraient calmées. La semaine avant la fête, Romain est arrivé au dîner de famille l'air stressé. Je n'arrive pas à croire à quel point tout est devenu cher, a-t-il dit à maman. Je suis désolé. Je ne peux pas aider davantage avec les coûts. Maman l'a repoussé d'un geste. Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri. On s'en sort très bien. Émilie a ajouté de l'autre côté de la table. Oui, je me suis sentie si mal de ne pas pouvoir contribuer non plus. Mes prêts étudiants me tuent en ce moment. Je suis restée assise en silence, ayant déjà payé plus de 1500 € pour la fête de leur mère dont ils s'inquiétaient tous tant. Mais le vrai coup de poignard est arrivé 3 jours avant la fête. Papa avait besoin de nouveaux pneus pour sa voiture, 600 €. Puis la machine à laver de maman est tombée en panne, 400 € de plus pour les réparations. Chaque fois, c'est moi qu'ils appelaient. Juste le temps qu'on se remette sur pied, a promis papa. Tu sais que nous sommes solvables, ma puce. Le soir de la fête, je suis arrivée tôt pour aider à tout installer. Comme toujours, j'ai passé 2 heures à arranger les fleurs, à placer les chaises et à m'assurer que tout était parfait. Maman était dans son élément, accueillant tout le monde comme une reine tenant sa cour. La fête se déroulait à merveille. Les gens riaient, mangeaient, s'amusaient. Puis maman a décidé qu'elle voulait faire un discours pour remercier tout le monde. Elle a attrapé le microphone et a commencé à énumérer les personnes qui avaient contribué à rendre la fête possible. Je tiens à remercier mon incroyable fils Romain pour tout son soutien, a-t-elle déclaré avec effusion. Et ma douce Émilie pour être toujours là quand j'ai besoin d'elle. Puis elle a marqué une pause, m'a regardé directement, debout près de la table des desserts, et a prononcé les mots qui ont tout changé. Vous savez, c'est amusant de voir comment certaines personnes de votre famille prennent, mais ne rendent jamais. Certains enfants oublient juste d'où ils viennent. La pièce est devenue silencieuse. 98 personnes se sont tournées vers moi comme si j'étais une sorte de méchante. J'ai senti mon visage brûler de honte et de rage. Mais au lieu de me cacher comme je le ferais habituellement, quelque chose en moi a craqué. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone. Ce que maman ne savait pas, c'est que j'avais tenu des registres détaillés de tout au cours des 2 dernières années.
Non pas parce que je comptais les utiliser contre elle, mais parce que mon travail en facturation médicale m'avait appris à tout documenter. J'avais des captures d'écran, des relevés bancaires, des reçus, un dossier complet de chaque fois où j'avais aidé financièrement cette famille. Le premier incident majeur s'était produit 18 mois plus tôt, lorsque l'entreprise de papa battait de l'aile. Il avait besoin de 2000 € pour payer ses 3 employés. « S'il te plaît, Sophie », m'a-t-il supplié au téléphone. Je ne peux pas laisser tomber ces gens. Ils ont des familles. J'ai transféré l'argent en moins d'1 heure. Lorsque j'ai demandé le remboursement quelques mois plus tard, il a semblé confus. Quel argent? Oh, ce petit prêt. Ma chérie, la famille ne compte pas, mais apparemment, il comptait, juste pas de la manière que j'attendais. La deuxième trahison fut encore pire. Émilie m'a appelé en pleurs Noël dernier parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir de cadeaux pour ses enfants. Je suis une si mauvaise mère, sanglotait-elle. Ils n'auront rien sous le sapin. J'ai dépensé 800 € en jouets et vêtements pour ma nièce et mon neveu, les ai magnifiquement emballés et les ai même livrés moi-même. Le matin de Noël, j'ai regardé Émilie les présenter aux enfants comme des cadeaux de maman. Quand les enfants l'ont remerciée, elle a juste souri et n'a rien dit sur qui les avait réellement achetés. Mais le pire n'était pas l'argent. C'était à quel point il me faisait sentir invisible. Prenez le printemps dernier, quand maman est tombée malade d'une pneumonie. Devinez qui a pris 2 semaines de congé sans solde pour rester avec elle? Devinez qui l'a conduite à tous ses rendez-vous médicaux, est allé chercher ses ordonnances et s'est assuré qu'elle prenait ses médicaments à temps? Moi. Mais quand les gens de l'église appelaient pour prendre de ses nouvelles, j'entendais maman dire « Oh, Romain a été un ange. Il appelle tous les jours pour prendre de mes nouvelles. » Romain a appelé 2 fois en 2 semaines. Ou quand la voiture de papa est tombée en panne et qu'il a eu besoin qu'on le conduise au travail pendant 3 semaines. Chaque matin à 6 heures, j'étais là. Chaque soir à 17h30, je le récupérais. Mais quand ses collègues lui demandaient comment il s'en sortait, il disait « Émilie m'a aidé. » Une si bonne fille. Le schéma était toujours le même. Je faisais le travail. Il recevait le crédit. 3 mois avant la fête, les choses se sont envenimées lorsque Romain a perdu son emploi. Au lieu de réduire leurs dépenses, maman et papa ont décidé de l'aider en couvrant ses mensualités de prêt immobilier. Où croyez-vous qu'ils ont trouvé cet argent? Sophie, nous avons besoin de 1200 € ce mois-ci, a dit maman avec désinvolture, comme si elle demandait un peu de sucre. Romain traverse une période difficile. Et moi? J'ai finalement demandé. Moi aussi, j'ai traversé des moments difficiles, mais je travaille toujours tous les jours. La voix de papa est devenue plus aiguë. Ne sois pas égoïste, Sophie. C'est la famille. On s'entraide. J'ai aidé. Ils ont aidé Romain. Romain a profité de leurs éloges et de leur sympathie. Pire encore, ils ont commencé à traiter mes contributions comme si elles étaient moins précieuses parce que j'étais toujours célibataire. Eh bien, tu n'as pas de famille à charge, disait maman quand je mentionnais que je me sentais débordée. C'est plus facile pour toi. Plus facile. Je soutenais ma famille, la leur. La semaine précédant la fête de maman, j'ai surpris une conversation téléphonique qui m'a complètement brisé le cœur. Maman parlait à sa sœur de sa fierté pour ses enfants. Romain est tellement fonceur, même quand il a des difficultés, a-t-elle dit. Et Émilie s'en sort si bien en jonglant avec le travail et les enfants. Je suis juste bénie d'avoir des enfants aussi responsables. J'étais juste là dans la cuisine, ayant juste fini de nettoyer après le dîner pendant qu'ils regardaient tous la télévision. J'aurais aussi bien pu être un fantôme. Mais la goutte d'eau a été 2 jours avant la fête. J'organisais les factures de maman quand j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Un relevé bancaire montrant qu'ils avaient contracté un prêt personnel de 5000 € pour aider Romain à se remettre sur pied. Un prêt qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient simplement utilisé l'argent que je leur donnais au lieu de le traiter comme de l'argent gratuit. Ils empruntaient de l'argent à des inconnus pour aider un enfant tout en prenant de l'argent à un autre enfant gratuitement. Le message était clair. Romain était un investissement pour lequel il valait la peine de s'endetter. J'étais juste un distributeur automatique qu'il n'avait jamais à rembourser. Alors,
Quand maman a attrapé ce microphone et a décidé de m'humilier devant 98 personnes, me traitant d'ingrate et d'égoïste, j'ai réalisé quelque chose d'important. Rester silencieuse ne protégeait pas notre famille. Cela protégeait leurs mensonges. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps de dire la vérité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je me préparais à ce moment depuis plus longtemps que je ne le pensais. Vous voyez, travailler dans la facturation médicale m'avait appris quelque chose de crucial. La documentation sauve des vies. Lorsque les compagnies d'assurance essaient de refuser des réclamations, lorsque les patients contestent des frais, lorsque les médecins doivent prouver qu'ils ont fourni des soins, tout se résume à avoir les bons documents au bon moment. J'avais appris à tout sauvegarder. Ainsi, au cours des 2 dernières années, chaque fois que ma famille me demandait de l'argent, je prenais une capture d'écran de la conversation. Chaque virement bancaire était sauvegardé avec une description. Chaque message texte était sauvegardé dans le cloud. J'ai même commencé à enregistrer les appels téléphoniques lorsqu'ils demandaient de l'aide, tout comme nous le faisons au travail pour l'assurance qualité. Je me suis dit que c'était simplement une bonne pratique financière. Après tout, les montants devenaient plus importants et plus fréquents. Mais au fond, je pense que je savais que ce jour viendrait. Le jour où il serait allé trop loin, et où j'aurais besoin de prouver que je n'étais pas la fille égoïste qu'il dépeignait. La semaine précédant la fête, j'avais en fait tout organisé dans une présentation sur mon téléphone. Non pas parce que je comptais l'utiliser, mais parce que voir tout cela exposé m'a aidé à réaliser à quel point j'avais donné. Le total s'élevait à 24 847 € sur 2 ans, près de 25 000 €. J'avais aussi gardé une trace de quelque chose d'autre. Chaque fois qu'il demandait de l'aide contre chaque fois qu'il m'aidait, le score était de 47 contre 0. 47 fois, ils avaient eu besoin de quelque chose de ma part. 0 fois, ils avaient proposé de m'aider en quoi que ce soit. Mais j'avais une autre preuve que j'avais même oubliée jusqu'à ce que je parcours mes photos la veille de la fête. L'année dernière, quand maman était à l'hôpital, elle avait été si reconnaissante pour tout ce que je faisais qu'elle m'avait même écrit une carte de remerciement. De sa propre écriture, elle avait écrit « Sophie, je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Tu es le pilier de cette famille. » J'avais pris une photo de cette carte avant de la mettre dans ma boîte à souvenirs. Ils pensaient que je resterais silencieuse comme toujours. Ils pensaient que j'encaisserais leur humiliation et ferais semblant que ça ne faisait pas mal. Ils avaient tort. Alors que maman terminait son discours sur les enfants ingrats, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. Mon cousin Jacques se tenait près de la porte et il avait l'air malade. Jacques travaillait comme comptable et au fil des ans, nous avions parlé de la dynamique financière de la famille. Il m'avait toujours dit que j'étais trop généreuse avec mon argent. Mais plus important encore, Jacques avait été là lors de certaines des plus grandes urgences financières. Il m'avait vu donner de l'argent à papa pour la paix de son entreprise. Il m'avait vu faire des chèques pour les fournitures scolaires des enfants d'Émilie. Et il avait certainement entendu maman et papa parler de leur chance que je sois si à l'aise financièrement. 3 semaines avant la fête, Jacques m'avait même prise à part lors d'un barbecue familial. « Sophie, tu sais qu'ils profitent de toi, n'est-ce pas ?» avait-il dit doucement. « Je vois le schéma. Ils ne t'appellent que quand ils ont besoin d'argent. » Je l'avais repoussé à l'époque, mais maintenant en voyant son expression, j'ai réalisé qu'il attendait ce moment aussi. Ce qui a rendu les choses encore pires, c'est de voir à quel point ma famille était devenue confiante dans sa version des événements. Romain acquiesçait au discours de maman, l'air même compatissant, comme s'il était d'accord qu'un membre de la famille non nommé était en effet ingrat. Émilie souriait et applaudissait, tout à fait à l'aise de me laisser prendre le blâme pour être égoïste. Papa était le pire, cependant. Il se tenait derrière maman, les bras croisés, l'air sévère et déçu. C'était le même homme qui avait pleuré sur mon canapé il y a 6 mois parce qu'il ne pouvait pas se permettre ses médicaments pour la tension artérielle. Le même homme dont j'avais payé l'ordonnance sans hésitation. La salle buvait ses paroles. Les amis de maman acquiesçaient d'un air entendu comme s'ils avaient tous des enfants ingrats à la maison. Ses collègues lui lançaient des regards compatissants. Même certains de nos proches secouaient la tête en signe de désapprobation envers moi. Mais j'ai pu voir Jacques sortir son téléphone et je savais exactement ce qu'il faisait. Il se préparait à enregistrer tout ce qui allait se passer ensuite parce que Jacques, contrairement au reste de ma famille, faisait attention à qui faisait quoi ici.
La tension dans la salle montait alors que maman poursuivait son discours, devenant plus émotive et dramatique. Certaines personnes pensent que la famille, c'est juste prendre, a-t-elle dit, sa voix craquant d'une fausse émotion. Mais la vraie famille rend. La vraie famille montre de la gratitude. Elle préparait quelque chose de plus grand. Je le sentais. Elle allait faire de moi un exemple devant tout le monde, espérant probablement que je me glisserais discrètement par la porte de derrière comme je le faisais toujours quand les choses devenaient inconfortables. Au lieu de cela, je suis allée directement devant la salle, j'ai brandi mon téléphone et j'ai prononcé les mots qui ont tout changé. « Excusez-moi, tout le monde », ai-je dit, ma voix portant clairement dans la pièce silencieuse. Je pense qu'il y a eu une certaine confusion sur qui est vraiment l'ingrat. Le visage de maman est devenu blanc. Sophie, ce n'est pas le moment. En fait, maman, c'est exactement le moment, l'ai-je interrompu, ouvrant mon téléphone sur la présentation que j'avais préparée. Tu viens de dire à 98 personnes que je n'ai jamais aidé cette famille. Alors, laissez-moi montrer à tout le monde exactement à quel point je n'ai jamais aidé. Je me suis tournée vers la foule, mon cœur battant, mais ma voix stable. La fête de maman ce soir. J'ai payé les 800 € d'acompte pour la salle, les 300 € pour les décorations et les 450 € pour l'amélioration du traiteur. Cela fait 1550 € que maman a apparemment oublié lorsqu'elle a remercié tout le monde pour leur soutien. La salle était silencieuse. J'ai pu voir certaines personnes sortir leur téléphone pour enregistrer. Mais ce n'est que ce mois-ci. J'ai continué à faire défiler ma documentation. Au cours des 2 dernières années, j'ai donné à cette famille 24 847 €, pas prêté, donné. Parce que chaque fois que je posais des questions sur le remboursement, on me disait que la famille ne comptait pas, maman a essayé de reprendre le microphone. Tu es dramatique. Le suis-je ? Je me suis éloignée de sa portée. Papa, devrais-je raconter à tout le monde les 2000 € que je t'ai donnés quand ton entreprise était en difficulté ? Ou les 600 € pour tes pneus il y a 3 jours ? Ou peut-être la fois où tu ne pouvais pas te permettre tes médicaments pour la tension artérielle et que j'ai payé pour une provision de 3 mois ? Le visage de papa rougissait. Ce sont des affaires familiales privées. C'était privé jusqu'à ce que tu décides de me traiter publiquement d'ingrate, ai-je rétorqué. Puis je me suis tournée vers Romain. Et Romain, aimerais-tu expliquer à tout le monde comment j'ai aidé maman et papa à couvrir tes mensualités de prêt immobilier au cours des 3 derniers mois ? 1200 € par mois pendant que tu t'organises ? Romain avait l'air de vouloir disparaître. Sophie, allez, Émilie. J'ai continué, ma voix devenant plus forte. Devrions-nous parler de Noël ? Les 800 € que j'ai dépensés pour les cadeaux de tes enfants dont tu as pris le crédit ? Ou les 400 € que je t'ai donnés pour les fournitures scolaires que tu as dit à tout le monde que tu avais achetées toi-même ? Maintenant, les gens dans la foule commençaient à chuchoter entre eux. Je pouvais entendre des fragments. Je n'avais aucune idée. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi n'ont-ils rien dit ? Mais je n'avais pas terminé. Voici la partie vraiment intéressante, ai-je dit, brandissant mon téléphone pour que les gens puissent voir l'écran. J'ai suivi autre chose. En 2 ans, ma famille m'a demandé de l'aide 47 fois. Devinez combien de fois ils m'ont proposé de m'aider en quoi que ce soit. J'ai fait une pause pour un effet dramatique. 0. Les chuchotements sont devenus plus forts. Je pouvais voir Jacques à l'arrière me faire un pouce levé. Toujours en train d'enregistrer. Mais voici ma preuve préférée, ai-je dit, en faisant défiler la photo que j'avais sauvegardée. C'est une carte de remerciement que maman m'a écrite l'année dernière quand elle était à l'hôpital. Laissez-moi lire ce qu'elle a écrit de sa propre écriture. Sophie, je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Tu es le pilier de cette famille. J'ai brandi le téléphone pour que les gens puissent voir l'image de la carte. Alors, c'est quoi, maman ? Suis-je l'enfant ingrat qui n'aide jamais ? Ou suis-je le pilier de cette famille sans qui tu ne sais pas ce que tu ferais ? La pièce était maintenant dans un chaos complet. Les gens parlaient fort. Certains amis de maman semblaient choqués, et je pouvais voir plusieurs membres de la famille sortir leur propre téléphone pour envoyer des messages à ceux qui n'étaient pas là. Le visage de maman était passé du blanc au rouge vif. Comment oses-tu nous embarrasser comme ça devant tout le monde ?
Je ne vous embarrasse pas, ai-je dit calmement. Je ne fais que corriger le dossier. Tu as passé 10 minutes à dire à tout le monde à quel point je suis ingrate et égoïste. J'ai passé 5 minutes à fournir des preuves que j'ai donné à cette famille près de 25 000 € en 2 ans et je n'ai jamais rien demandé en retour, sauf un respect élémentaire. J'ai regardé la pièce une dernière fois, puis ma famille. Le pilier de la famille s'en va maintenant. Bonne chance pour tout maintenir sans moi. Et sur ces mots, je suis sorti directement par la porte, les laissant expliquer à 98 personnes pourquoi ils venaient de perdre leur plus grand soutien. J'ai conduit chez moi en silence complet, mes mains tremblantes d'adrénaline. Une partie de moi n'arrivait pas à croire que je l'avais vraiment fait. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir fait une telle scène, mais surtout, je me sentais libre. Mon téléphone a commencé à vibrer en quelques minutes. Texte après texte de membres de la famille, certains en colère, d'autres essayant d'arranger les choses. Maman a envoyé 17 messages allant de furieux à désolé. Papa a appelé 6 fois. Je les ai tous ignorés. Mais ensuite, Jacques a envoyé un SMS. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Je suis fière de toi, cousine. Puis tante Lynn, qui avait été à la fête, ma chérie, je n'avais aucune idée. Ta mère ne nous a jamais dit à quel point tu as aidé. Au cours des jours suivants, j'ai eu des nouvelles de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Apparemment, la nouvelle s'est répandue rapidement sur ce qui s'était réellement passé à la fête de maman. Les gens ont commencé à poser leurs propres questions sur la dynamique familiale et la responsabilité financière. 3 semaines plus tard, Romain a trouvé un emploi et a quitté la maison de mes parents. Émilie a commencé à payer elle-même les fournitures de ses enfants. Et maman, elle a appris à demander de l'aide au lieu de l'exiger. Pour une fois, leur silence ne m'a pas fait de mal. Il m'a libérée. J'ai enfin compris que je n'avais jamais eu besoin de leur approbation pour connaître ma valeur. Si vous avez déjà été le membre de la famille qui donne tout mais qui est traité comme un égoïste, je veux entendre votre histoire. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Je lis chacun d'eux. Et si cette histoire résonne en vous, cliquez sur le bouton d'abonnement car je prévois de partager plus d'histoires sur la façon de se défendre lorsque la dynamique familiale devient toxique. Parfois, les personnes qui devraient nous aimer le plus sont celles qui profitent le plus de nous. Votre histoire compte et votre voix mérite d'être entendue. Ne laissez personne vous convaincre que votre générosité fait de vous un paillasson. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.